Dernier numéro donc de ce magazine d'information du mois de juin. Je suis très contente souvent quand je termine le mois avec eux ou quand je débute le mois avec eux. Les deux doyens sont là aujourd'hui, Dieu merci, malgré la pluie. Ils sont arrivés, nous sommes aujourd'hui jeudi 30 juin 2022. Le directeur de publication du journal Le Mania Libéré et le directeur de publication du journal Le Messager, les deux sont avec nous. Les deux journaux, je rappelle, sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Elad, bonjour. Oui, bonjour. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Anita. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent de par le monde entier. Et merci à toi également de penser à nous chaque jeudi. Et merci de faire croire aux téléspectateurs que notre présence te rend toujours heureuse. Je ne peux pas croire aussi, je dis la vérité. Non, c'est vrai, et puis ça nous va droit au cœur. Ça nous va droit au cœur. Reste maintenant à concrétiser. Concrétiser quoi? Ça, on va dire ça en antenne, pardon. Abbas, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, le 30 juin, la Tabaski, c'est dans combien de jours? La Tabaski, c'est le 10, c'est dans 10 jours. Mais la date, la date, je ne comprends pas. Hier, je ne sais pas si tu as vu la note qui est sortie. Et venant de la France, où la communauté estime que la prière là-bas, ça serait le vendredi prochain. Le 8 non, oui, en fait, je ne sais pas si tu l'as étudié. Oui, le 8. Sinon, sur le calendrier musulman, c'est le 10, sur le calendrier. Parce que c'est aujourd'hui même que les pèlerins du Togo quittent. Oui. Donc, ils vont arriver en même temps directement. C'est directement à la Mecque. Ils ne vont pas à Médine. Ils ne vont pas à Médine, ils vont directement. Donc, les autres sont déjà partis. Mais ils devaient partir la semaine passée. On a dû, par rapport à certaines circonstances, ils ont reporté ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ils vont quitter. On va leur souhaiter bon voyage et bon pèlerinage. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai demandé la date là? Je passe à la maison. Tu passes à Zander. Mais cette histoire de passer à la maison, c'est loin. Oh, vas-y, il faut apporter ça ici. C'est ça. On dit que quand tu aimes quelqu'un, celui qui aime n'hésite pas à faire déplacer. Ce que vous faites là, moi je ne suis pas d'accord. Je vais dire ça aux téléspectateurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Comment c'est la fête, vous venez les mains vides, après vous me demandez de venir à la maison. D'abord même la Tabaski, on n'invite pas. Tu es libre de venir quand tu veux. Parce qu'on estime que le musulman c'est le partage. Le musulman c'est la commune, la solidarité. Donc tu n'as pas besoin de nous appeler avant de venir. Tu débarques, tu es laissé pour la fête, tu viens seulement, il n'y a pas de problème. Je passe chez vous deux. Voilà. Je ne veux pas faire il y a débat disait. Tellement fait là où le cœur est, le pied n'hésite pas à y aller. Ok, cette fois-ci, mon pied ne va pas hésiter. Non, encore une fois, si tu permets, Anita, franchement, et Abbas a attiré mon attention sur quelque chose, il faudrait qu'on profite de l'occasion de prier pour nos frères et nos soeurs, nos mamans, nos parents, qui doivent partir aujourd'hui pour la Mecque. Vous savez. Il paraît que c'est difficile, oui, c'est pas évident de ce n'est pas qu'il paraît, c'est difficile parce que je suis déjà allé en 2016, je sais ce que c'est. Et prions pour eux et que tout ce qu'ils désireraient en allant à la Mecque, que chacun d'eux puisse trouver ce pourquoi ils ont pris. Parce que, il faut le dire, ça, les ulémas l'ont dit. Si Dieu lui-même ne met pas la main sur toi, ce que tu ne te déplaces pas. Tu peux beau avoir l'argent, la quantité de sommes, si... Donc ce n'est pas l'argent qui fait le déplacement. Ce n'est pas l'argent qui fait le déplacement. Si Dieu lui-même n'a pas mis la main sur toi, ce que tu peux tout faire, tu peux avoir l'argent, mais ça va prendre une autre direction. Ça va prendre une autre direction. Je rappelle aux téléspectateurs que par rapport au voyage à la Mecque et par rapport au Tabaski, si tout va bien, dimanche dans l'émission d'information, le magazine d'information, nous serons avec un imam ici sur le plateau pour parler de comment ça se passe. Parce que quand on a demandé à s'informer un peu, il paraît que c'est difficile. Vous pouvez faire le déplacement à aller, mais ce n'est pas évident que vous reveniez. Ce n'est pas qu'il paraît, parce que tu... Oui, parce que je ne suis pas allée. Oui, non, que ce soit tu as quelqu'un à côté de toi qui est allé, qui a vécu cette expérience. Bon, malheureusement, pour ceux qui sont en train de partir aujourd'hui, qui vont faire seulement 2 semaines, nous, on avait fait 3 à 1 mois parce qu'on était allé, premièrement, à Médine avant d'aller à la Mecque. Médine, c'est là où on a enterré le prophète. Et Médine,
c'est là où il y a la mosquée et du prophète également. Donc, quand vous allez parcourir certains sites où le prophète a marqué sa présence, son passage, je pense que vous allez sentir quand même, et si je peux m'exprimer ici, la valeur ou bien la douceur même, si je peux parler ainsi, de ce voyage et de ce pilier pour lequel vous êtes allé. C'est émouvant. Et puis vous attirez, Je soir, on vous envoie un message, recevez les salutations de c'est très émouvant. Oui. Non, c'est très émouvant. Ce que j'ai dit, c'est très émouvant. Et personne ne peut raconter ce qu'il vit, sauf toi seul. Et nos prières, ce que mon confrère ici, que Dieu fasse en sorte que Dieu puisse l'appeler. Dieu puisse l'appeler. C'est un appel. Et appelle également tous les musulmans. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes déjà là. Si on est 2 musulmans à côté de toi, il ne faut pas hésiter. Et nous avons droit à 4 femmes. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vraiment tu désires marier un musulman. Parce que je ne sais pas qui prend vous. Ou bien je vous prends. Non, on va s'entendre. C'est à toi. Nous, mais vous êtes tous les deux de la même manière. Il n'y a pas de problème. On va s'entendre pour savoir celui qui va te prendre. Eh bien, le 28 juin dernier, 13 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation et 15 autres personnes blessées. Selon un communiqué du ministère de la Sécurité, les personnes décédées sont uniquement des femmes. Ce drame est causé par l'éclatement d'un pneu avant du véhicule et l'excès de vitesse. Abbas, l'excès de vitesse revient une fois encore dans cette question liée à la mort sur la route. D'abord, nos condoléances aux familles de ces victimes-là et pour rétablissement aux blessés. Oui, effectivement, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées aujourd'hui et nous nous inclinons devant la mémoire de ces disparus, ceux qui sont disparus, et contre l'établissement à ceux-là qui sont à l'hôpital actuellement en train d'être soignés. C'est dommage. Ce n'est pas seulement au niveau de la vitesse. Quand vous voyez l'état également du véhicule, parce que c'est les pneus qui ont éclaté, un pneu qui a éclaté et le chauffeur n'a pas pu maîtriser. Ce qui veut dire que s'il était en excès de vitesse, il y a encore le poids, le surcharge qu'il a fait. Il a traversé Vaughan, Théviers, Vaughan-Table-Beau, Théviers pour aller. Et est-ce qu'il n'y a pas eu de force de l'ordre là pour l'interpeller? Parce que c'est des localités où souvent les marchés, alors les jours de marché, il y a des camions spéciaux, des voitures spéciales qui sont là garées pour les amener. C'est tellement que ce n'est pas la première fois. Si vous parcourez cette voie-là les mardis matin très tôt, s'il arrive que je dois arriver au boulot mardi avant 6 heures, vous allez les voir. Ouais, ils sont là, c'est des voitures spéciales. Est-ce que ces voitures-là ont la visite technique à jour? Il y a tout ça à la voir. Parce que dans ces localités, on s'en fout de ce qu'on appelle visite technique. Et quand le gars a pris, le chauffeur a pris des gens, un véhicule, selon les informations, qui devait transporter 18 personnes, 18 passagers, et qui allait transporter jusqu'à 31 personnes pour traverser, faire tout ce long voyage, avec certainement quelques marchandises dans la voiture. Pas quelques, certainement avec des marchandises. Avec des marchandises, puisqu'on nous disait qu'ils allaient acheter pour venir vendre. Donc, en cas d'éclatement de pneus, et s'il y a surcharge, c'est que le véhicule devient un peu compliqué pour le chauffeur. Ça le balance. Il ne saura comment faire. Et c'est ça qui a fait aller se projeter dans un ravin comme ça. Donc il faut appeler aux uns aux autres la prudence. La prudence dans ces histoires d'échange des choses. Et moi j'ai dit pourquoi les forces de sécurité qui sont là, ou bien c'est comme ils le disent entre eux, c'est une alliance, ou bien il y a un mot de passe qui se font. Si on regarde comment les gens ont perdu la vie, le même jour, vous savez qu'il y a encore un accident au niveau de 3 cas. Un accident mortel. Où 2 personnes, je crois. Oui, 2 personnes, parce qu'il y a le bus de Soutral qui a ramassé un homme à moto. Il est tombé, la voiture qui ne venait pas derrière ne l'a pas vu, lui il a marché sur lui. Voilà, donc nous sommes en train de vivre certaines situations
C'est un autre cas aussi, ça, hein, les conducteurs de Sotral. Franchement, il faudrait revoir ça. Donc, ouais, l'accident même, j'ai déploré beaucoup de choses sur cet accident de Wahala, sur le pont de Boté. On ne va pas nous dire que c'est l'état de la route là-bas, parce que la route est bien faite. Ici, c'est... Le ministre l'a dit, c'est l'excès de vitesse. C'est l'excès de vitesse et puis le prix est éclaté. Si ça éclate, tu ne sais pas te maîtriser, c'est que tu balances. Et puis le poids de la voiture avec la surcharge, il ne pourra pas le maîtriser. S'il est en excès de vitesse, il ne peut pas maîtriser. Alors, Tchaboré, est-ce qu'on peut rien mettre en place pour contrôler, serait-ce que ces véhicules de transport en commun? Ce qu'il faut mettre en place avait été déjà mis et est là. Seulement reste la concrétisation, la pratique. Vous savez, j'ai toujours dit quelque chose sur ce plateau. Le gouvernement fait défaut sur un certain nombre de choses. Lorsque vous mettez une disposition en place, je pense qu'il faut mettre les garde-fous et l'appliquer jusqu'à terme. Il ne faut pas, dès le début de la disposition, commencer, on fait un peu du bruit et après, ça s'estompe. Vous donnez le courage à ces aventuriers de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Franchement, il faut le dire, les forces de l'ordre sont là pour faire les contrôles de ces surcharges, pour faire les contrôles de l'état de nos véhicules, pour faire le contrôle au niveau de tout ce qui concerne le déplacement de ces voitures. Voilà ce qu'on mais malheureusement, ça consiste à prendre l'argent, excusez-moi, à prendre l'argent au conducteur là sur la route et c'est fini les laisser non, passer. si vous êtes en En infraction, circulation, quand vous prenez souvent la voie là, vous les voyez, on arrête les gens. Quelques temps après, les mêmes véhicules vous dépassent faisons la distinction. avec les mêmes bagages. Faisons la distinction. Faisons la distinction. Il y a certains parmi les forces de l'ordre qui se laissent aller, qui sont corrompus. Quand le propriétaire du véhicule ou bien le chauffeur arrive et voit qu'il est en infraction, pour camoufler ou éviter d'être facturé ou d'être sanctionné, on essaie de glisser quelque chose dans les pièces au fond de l'ordre qui est là et la personne laisse passer. Ça, c'est une complicité et ça aussi, il faut le combattre. Ça aussi, il faut le combattre. Mais également, il y a certains aussi qui sont très catégoriques, qui sont intègres. Quand vous arrivez, ils voient que vous êtes en infraction, on vous colle l'amende qu'il faut et vous payez. Demain, et ils prennent des dispositions pour que vous mettiez en règle. Demain, vous n'allez plus recommencer si on vous colle l'amende. Donc, moi, je vais commencer par là pour dire que, franchement, c'est vrai que la première erreur dans ce qui est passé, ce qui s'est passé à Wahala, incombe d'abord au chauffeur, l'état de la voiture, le chauffeur qui était en excès de vitesse, l'état de la voiture également, le confrère l'a dit, l'excès de vitesse. Vous avez vu la vidéo? Moi, non, j'ai pas eu le courage de la voir jusqu'au bout. Non, je l'ai suivi. Vous voyez le véhicule même. C'est clair. Donc vous allez comprendre que le ministre de la Sécurité n'a pas menti. Il a dit la vérité. Ça, c'est clair. Et que ce n'est pas lui seul. Il y en a plein de ces chauffeurs. Il y en a plein. Maintenant, le chauffeur a quitté depuis Vaughan ou traverser, comme le confrère a dit, traverser Thiévier jusqu'à arriver là-bas. Ça veut dire que sur tout le long de ce trajet, il n'y a pas de force de l'ordre pour interpeller la voiture. C'est en cela que ça me fait mal. Une voiture qui est censée transporter 15 personnes ou 20 personnes qui se retrouvent avec 31 personnes. Plus les bagages. Ça, c'est une infraction. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Franchement, et au même moment, nous nous inclinons devant la mémoire de ces dames-là qui sont parties et nous compatissons également à la douleur des familles qui sont affectées par ce deuil et on interpelle le gouvernement. On interpelle le gouvernement à être intransigeant par rapport à ces genres de situations. Il faut que le gouvernement soit intransigeant. Parce que vous savez, j'ai discuté avec un aîné l'autre fois qui a dit, et cet aîné, je vous dis, nous n'avons pas la même appréhension de la chose. C'est quelqu'un qui a une sensibilité, je dirais, de l'opposition, et qui est de la société civile,
qui dit dans ce pays, il faut de la dictature. Excusez-moi, quand je dis de la dictature, ce n'est pas outrepasser les règles de démocratie ou les règles des droits de l'homme. Mais à un moment donné, par rapport à cet accident, il a dit quoi? Il a dit que les Togolais en font de trop. Non, Parce que, par rapport à certaines situations. Sincèrement, par rapport à certaines situations, qu'il faut être dur. qu'il faut être dur, que les Togolais en font de trop. Les Togolais ont confondu tout, pensant que lorsqu'on dit état de droit, lorsqu'on dit démocratie, tout est permis. Parce que dans cette situation, seul le chauffeur n'est pas fautif. Hein. Je ne suis pas en train de dédouaner le chauffeur. Seul le chauffeur n'est pas fautif. Comme je l'ai dit, à Ouahala, comme je l'ai dit tantôt, tous ceux-là qui demandent de service, ceci. Il faudrait faire quelque chose et informer la population. Je l'ai dit, c'est ce qui a que été ça ne va pas. Même un simple citoyen peut quand même alerter la police, alerter les forces de l'ordre pour dire, ah, je viens de voir un véhicule qui passe, mais la manière dont j'ai vu le véhicule, le transport, le nombre de personnes qui y sont, mais ce véhicule court un danger. Ça sera compliqué pour un simple citoyen parce que c'est entre 4h, 5h. Là. Oui, oui, souvent c'est à 3h qu'il quitte, 3h, 2h du matin qu'il quitte de ces lieux-là et il traverse parce qu'il veut aller vite pour avoir le marché. Donc vous comprenez, et puis surtout que c'est loin. Oui, c'est loin. Et puis n'oubliez pas, il y a autre chose. À part ces deux accidents, il y a un accident qui s'est produit encore hier sur la route de Vaughan. Je ne sais pas si vous êtes informés. Il y a 4 personnes qui sont mortes, dont le chauffeur. Les images sont là, hier, sur la route de Vaughan. Donc ça fait au total 3 accidents. En moins de 2 jours. En moins de 112 heures. 4 accidents. Voilà, 4 accidents. Oui. Davier également. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut que le gouvernement sévisse, sincèrement. C'est le lieu. Si tu peux, je vais terminer. Je ne dis pas que les forces de l'ordre et de sécurité ne font pas leur boulot. Ils font un travail excellent. Mais parmi eux, il y a certains, franchement, qui se laissent aller. Il y a certains qui se laissent aller. Et je pense que, mais lorsqu'on vous fait l'état des lieux, lorsque vous approchez les services compétents, vous faites l'état des lieux, ces policiers ou bien ces forces de l'ordre qui ont été renvoyés pour de ces cas, mais vous allez tenir votre tête. Vous n'allez pas vous imaginer. Chaque fois, les autorités compétentes, le ministre de la Sécurité et le directeur de la police, ils font un travail de ménage. Mais certains de nos compatriotes qui ont choisi ce métier pensent que lorsque vous arrivez, c'est du jour au lendemain, vous allez gagner, vous allez avoir votre gagne-pain. Et ils se laissent aller à ce genre de choses. Franchement, il faut que le gouvernement sévisse. Franchement. Voilà, Abbas, quel est le rôle des responsables du syndicat? Parce que souvent, ces véhicules-là, vous allez les voir prendre le ticket et autres là. Quand un véhicule arrive comme ça, est-ce qu'on doit vendre le ticket parce qu'il faut vendre le ticket, ou on doit aussi contrôler ce qu'il y a dedans, parlant de personnes, parlant de marchandises et parlant de l'état du véhicule? Et pour les syndicats, là, c'est encore un autre phénomène. Parce que les autres ne contrôlent que leur argent qu'ils prennent. C'est-à-dire, on vous demande, est-ce que vous avez déjà pris le ticket à la station? Vous n'avez pas pris, vous arrivez, ils sont là, même ils sont là, ils se sentent, ils prennent un papier, ils remettent le chauffeur, et le chauffeur continuellement, il y a beaucoup suivi ça sur le tronçon Lomé-Palémé. C'est comme ça se passe. C'est vrai pour notre cas aussi, ça. Là, tous les vendredis et samedis là-bas. Là, il n'y a même pas de contrôle. Ça, tu peux faire ce charge, tu arrives, les autres prennent papier. C'est ça, je dis que c'est dangereux. Apparemment, les histoires de surcharge sont légalisées sur la voie, la voie de Palémé. Oh, la voie de c'est autorisé, c'est quoi. autorisé. Donc, il y a même les forces de sécurité là-bas. Les contrôleurs routiers, tout ça là, ils sont là. Quand vous arrivez, c'est comme vous dire, là, souvent quand le chauffeur passe et on veut l'arrêter, il fait le signe comme ça. Mais vous m'avez dit. Il a été déjà servi. Donc c'est le mot de passe. C'est un mot de passe. Qui s'engage en taxi pour aller à Lomé, c'est comme ça se passe. Il dit non, c'est déjà fait. Et il passe, il le laisse passer. Même s'il est en surcharge, ça ne leur dit rien. Comme Tchabouré l'a dit, c'est que les gens sont là pour prendre quelques billets. Puisque quand tu descends, on te dit tu es en règle. Et très souvent sur la route de Palémé, en Zangara là-bas, c'est le chauffeur donne, ils disent que c'est 1000 francs, ils donnent chaque matin. Et s'ils donnent 1000 francs là, c'est parti pour toute la journée.
C'est la même chose sur la voie d'Anéron. C'est la même chose sur la voie d'Anéron. Quand tu donnes l'argent, c'est le mot de passe. À cause de 1000 francs, la vie de plusieurs Tu personnes. peux faire La dernière fois, par exemple, 13 personnes sont décédées. Imaginez les enfants qui sont restés à la maison. C'est 1000 francs qu'il va prendre en charge ces enfants. Il va prendre en charge ses enfants. Lui, il va prendre 1000 francs pour empocher. Il ne va même pas mettre ça dans les caisses de l'État. Non, moi je crois qu'il faut sévir. Là, il faut sensibiliser les gens. Également, au niveau de ces passagers-là, de ces femmes commerçantes, leur dit, vous allez au marché, faites de telle sorte que si vous voyez que le véhicule est plein, qu'il y a un autre véhicule, ne surchargez pas, parce que la surcharge, on vous met le siège qui va prendre 3 personnes, on vous dit restez à 5. Et 5 là, c'est trop grave, vous êtes serré. En cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est que vous allez mourir. Il y a une complicité qui ne dit pas son nom à base. Ces femmes même sont complices. Elles sont complices. Parce que lorsque vous arrivez et vous voyez que le véhicule est plein, le chauffeur dit non, et mi don vivire, et amisa mene tutu vivire miaï, et amisa mene tutu vivire miaï. Alors, on a fait cette émission, on ne veut pas vous mal. Non, vous allez vous moquer de moi parce que je suis complètement nul. Et c'est en train de te moquer de moi. Donc, même mi tutu vivire, il se sert. Si il nous refuse, là, on commence. Ceux qui sont dans le véhicule vont les suivre. Donc, les femmes sont complices. Laissez, on va aller, on voit marcher, laissez-nous, on va aller. C'est tout. Donc, les femmes même sont complices. Il faut sensibiliser. Comme maintenant, on a la commune de maire et tout ça, là, les conseils municipaux. Il faut une sensibilisation. Il faut une sensibilisation à leur niveau pour dire si le véhicule est plein, ne le prenez pas. C'est un nombre comme ça. La charge utile, c'est tel nombre. Commence par les femmes. Commence par les femmes commerçantes là, parce qu'elles disent que c'est peut-être le seul véhicule dans le village qui va les amener. Or, Vaughan n'est pas un village. Il doit avoir des véhicules. Non, comme tu l'as dit. Dans le marché, là, c'est le seul véhicule. Des fois, on dit qu'il y a un véhicule qui quitte très tôt le matin et l'autre qui quitte en journée. Certainement que lui, le même chauffeur qui quitte le matin, il va aller, lui qui revient. C'est ça le truc, les conséquences de l'excès de vitesse. Il va, il les dépose, il revient en journée pour prendre les autres avec des marchandises et il retourne avec les autres, le groupe. Donc c'est ça. Il faut qu'il aille vite et revenir déposer celle-là et revenir de prendre. Donc il faudrait une sensibilisation. Sensibilisation et sévir. Je suis sûr que cet accident va donner encore un exemple, un conseil à ces femmes-là pour dire que la manière dont on se charge nos véhicules, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, le véhicule est tombé. S'il y a plus de véhicules, elles ne vont plus aller au marché. Est-ce que ces femmes auront encore le courage de se mettre là pour dire que nous allons marcher pour chercher? Donc, c'est des situations où même le gouvernement, il dit que le gouvernement, des fois, il prend certaines actions, mais il ne les met pas en application. Comme Tchaboré l'a dit tout à l'heure, le gouvernement vient on a de beaux textes qu'on ne met pas en application. En conseil des ministres, on dit qu'on a fait un projet de loi par rapport au transport. On espère que ce projet de loi va prendre en compte cet aspect-là. Tous ces aspects que nous sommes en train de dire. Sinon, c'est grave parce qu'il faut réglementer carrément ce secteur de transport, que ce soit aérien, terrestre et maritime. Vous vous rappelez, il y a de cela 2 ans, si je peux compléter, il y a de cela 2 ans, il y avait une disposition qui avait été prise. Et nous avons vu comment le gouvernement a mis en place cette disposition et a travaillé avec les syndicats. Et désormais, quand vous surchargez, on vous arrête. Mais 1 ou 2 semaines, quelques semaines après, c'est passé. C'est là-bas, moi, j'ai toujours critiqué. Quelques semaines après, personne ne parle plus de cette loi, et puis c'est fini. Et tout a repris, on a repris tout à zéro. Vous avez 5 minutes. Sincèrement. On a parlé tout à l'heure d'excès de vitesse, et avant, ça parlait de l'accident de 3 cas. On a évoqué le cas Sotral. Les chauffeurs de Sotral, est-ce qu'on ne peut pas organiser une sensibilisation pour ces chauffeurs? Je ne crois pas que les responsables de Sotral ne le font pas. Ils le font. Mais quand vous voyez ces véhicules en circulation... Je ne peux pas imaginer que les responsables de Total, vous savez que Total c'est une société étatique, c'est l'État qui s'en occupe. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que les premiers responsables de Total n'attirent pas l'attention de ces chauffeurs-là. Et pourquoi ils continuent? Voilà, il y a toujours des brebis galeuses. Comme nous le disons. Il faut les renvoyer. Justement, c'est ça. Et je pense Parce qu'il que faut ce les sont renvoyer. des vies, des milliers Je de personnes. pense qu'il faut renvoyer tous ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique. Lorsqu'on voit
une voiture, parce qu'il y a des gens qui contrôlent, en principe. Soutran a pris la disposition de mettre des gens à des points qui contrôlent. Lorsque vous voyez un élément ou bien un chauffeur en excès de vitesse, vous notez le soir, vous vous rendez compte. Et puis, les conducteurs se comportent comme si Sotral était une voiture prioritaire. Justement, Parce que quand je vois venir une ambulance, je dois m'arrêter. En principe. Quand je vois venir une voiture de police et autres, là, je dois... C'est Mais en quand je principe. vois venir Sotral et que j'ai la priorité, est-ce que j'ai besoin de En principe. m'arrêter? Je me Mais rappelle... avec ces conducteurs-là, vous êtes obligé de vous arrêter. Je vais vous donner un exemple des étudiants. Ah bah, si tu permets, des étudiants, au moment où j'étais sur le campus, et ça, je le retiens. Il y avait un chauffeur, il s'appelle Sizing. Je retiens son nom. Il est géant. C'était un fou en matière de conduite. Et quand il prend les étudiants, la manière dont il se comporte, un jour, tous les étudiants sont sortis du bus. Parce que ça n'était trop. Il a commencé par rouler, arriver juste au niveau du lycée. Avant même d'arriver au niveau du lycée, les étudiants ont crié et tout le monde est sorti du Du lycée. lycée Otoko. Lycée Otoko, puisque c'est le point de Là, vue. c'est bon. Avant d'arriver là-bas, Tout le monde sera... tout le monde, tous les étudiants ont crié et nous sommes sortis. Et Vous avez bien choisi. nous sommes sortis et effectivement, nous avons appris le lendemain qu'il y avait eu des soucis avec le recteur. Donc, je pense que nous-mêmes, pour dire que les passagers eux-mêmes doivent être conscients du fait que le chauffeur, lorsqu'il est en excès de vitesse, il met notre vie en danger. Et que lorsque de ces cas se présentent, il faut réagir. Il ne faut pas attendre, il faut réagir, il ne faut pas être complice. Nous disons, c'est une part de responsabilité, c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. Et le conducteur, et ces bonnes femmes, et autres, les passagers, et maintenant l'État qui doit frapper dur. Je dis frapper dur, c'est frapper dur. Vous insistez sur le mot dur. Hein. Abbas, rapidement, avant qu'on aborde notre sujet sur le cas des conducteurs de Sotra, qu'est-ce qu'on peut faire? Il revient aux passagers maintenant de faire quelque chose. Peut-être qu'on leur a inculqué dans la tête que Sotral est un bus prioritaire. Ah bon? Qui va leur inculquer dans la tête eux-mêmes? Non, eux-mêmes disent ça, que c'est prioritaire. C'est prioritaire. Donc quand tu les vois, il faut... C'est Moi, je n'ai ça. pas encore vu ça dans la liste des véhicules prioritaires. Quand tu vois là où on a mis Sotral, le stationnement de Sotral, si un taxi sur hasard a garé là-bas, Sotral va venir le ramasser. Parce que le taxi s'est arrêté pour prendre un client. Et c'était devant moi, au niveau de Tochi, là, au niveau de la pharmacie, la nation. Il y a le stationnement Sotral. Le taxi, il y a un passager qui a arrêté. Le taxi s'est arrêté. Sotral est venu le cogner. Oh, il ne devait pas le faire. C'est vrai que le taximan peut-être ne devait pas le faire parce que c'est une place qui est réservée à Sotral. Mais peut-être cogner la personne, c'est trop. Soyez humain, c'est trop. C'est pas bien. Tout le monde a crié que c'est pas bien. Donc, c'est pas normal. C'est l'éducation qu'on doit donner à ces gens, ces chauffeurs-là. À part eux, il y a ceux-là qui conduisent Gozem. Oui. Gozem, là, et ils ne respectent même pas. Bah, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Et Gozem, surtout, c'est encore mieux. Hein? Olé. Olé. Non, Olé même, c'est mieux maintenant que Gozem. Même ceux-là qui mettent les sacs derrière, là. C'est un transport sac de comme c'est distribution de nourriture. Les distributions de nourriture et autres. Le gars vient, tout le monde est garé. Lui, il faut filer entre vous, il s'en va avec la moto. Oui, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Tous les jours, et ils ne s'arrêtent. Avec ceux-là qui conduisent. Avec eux, il n'y a pas tellement de contrôle, mais avec ceux que vous commandez en ligne, quand ils viennent vous déposer, Gozem vous envoie un message. Nous ne sommes pas en train oui, c'est la manière dont ils circulent. Pour vous demander comment est-ce que vous avez trouvé la conduite du gare et autres là. Mais pour les livreurs là, je ne sais pas comment ça se passe. Les livreurs là, c'est comme ça. Même les conducteurs, c'est toujours comme ça. C'est des gens qui ne réfléchissent même pas. Ils ne savent pas. C'est pas leur moto en fait. Non seulement ça, ils mettent leur vie en danger. Toi, tu es là. Si c'est seulement leur vie, il n'y a pas de problème. Si seulement leur vie, la vie d'autrui. Quand tu vois les gens s'arrêter, arrête-toi pour quelques secondes. C'est pour quelques secondes et tu passes. Mais lui, il vient, il faufile. Un jour, moi, j'ai vu ça. Quelqu'un a démarré comme ça et il a faufilé. Heureusement que la personne a vite fait de freiner. Sinon, ils allaient. Ils sont au niveau de Marou là-bas, feu rouge Marou, chez nous là-bas.
Mais j'ai dit, ces gens-là, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si on les recrute avec un permis de conduire. Je ne suis pas sûr. Ou on recrute comme ça parce qu'on dit qu'il faut exiger le permis de conduire. Pour résumer, Anita, moi je dis pour résumer, Alors, sensibilisation, non, quelques secondes. sensibilisation et comment je dirais, quel est le mot approprié là? Et sévir. Sensibilisation et sensibiliser et sévir. Je pense que c'est les deux qu'il faut. Et là, il faut mettre tous les acteurs, les maires qui sont là aujourd'hui, doivent travailler en collaboration avec les syndicats et le gouvernement, lui, avec les forces de l'ordre et de sécurité, qui doivent mettre de l'ordre. Et si le gouvernement ou bien le ministère se rend compte, le ministre de la Sécurité se rend compte qu'il y a également des gens qui se laissent aller dans les rangs des forces de l'ordre, comme à son habitude, nous savons compter quand même sur le général qui ne laisse pas passer de ce genre de choses. Il n'a qu'à frapper dur. Très dur, hein? Très dur. Alors, nous restons avec vous, Tchaboré, pour la une des journaux, la une du Messager qui titre à sa une, excusez-moi, il a compris lui-même. La une du Messager qui titre à sa une, le Togo membre du Commonwealth, au-delà de l'enthousiasme, un défi. Et puis vous avez mis 3 points de suspension. Je rappelle que le sujet est à lire, hein, l'article est à lire à la page 3 du journal qui est dans les kiosques. Dans les kiosques également, sur Instagram, partout, hein, sur les réseaux sociaux. Là, il est connecté. Ah ouais. Est-ce que je... J'ai même une application spéciale pour le Messager, bientôt vous allez la voir. Et oui. J'espère que ça, c'est le monde qui évolue. Oui, oui, c'est le monde qui évolue. Et puis, je suis le premier média à avoir son application. Bientôt le Mania. Ah oui, Mania va l'aura. parce que quand on dit Messager, c'est Mania qui suit en même temps. Directement. Alors, oui, ce titre, je l'ai fait parce que c'est vrai, vous avez vu, le samedi passé, au cours de la réunion à Kigali, les 54 États membres du Commonwealth ont accepté le Togo et le Gabon pour adhérer à cette institution, à cette organisation qui compose le 1/3 de l'humanité. Donc je pense qu'il faut le dire, le chef de l'État a félicité l'adhésion du Togo et tout Togolais qui, conscient, tout Togolais qui aime bien son pays devrait quand même applaudir parce que lorsqu'on dit 54 membres et 1/3 de l'humanité qui sont dans cette organisation, ça prouve combien le Togo aura à bénéficier en adhérant à cette institution. Il y a d'abord au plan économique, au plan social, au plan culturel, au plan éducatif, je pense que nous avons beaucoup à y gagner. Nous n'allons pas relever ici tout ce qu'on va gagner, mais dans notre article, nous l'avons relevé. Mais ce qui a attiré mon attention et que je suis allé dire que c'est un grand défi, c'est quoi? Vous savez, ne va pas au Commonwealth qui le veut. Ah oui. On ne se lève pas au matin. Justement, il y a un défi qui est là. Et notre pays est sur le banc de certaines personnes, de certains concitoyens qui estiment que la démocratie n'est pas encore ce qu'elle est. Et certains, comme je le dis, il y a toujours des bébés galeux, certaines mauvaises langues estiment que le Togo ne devrait même pas faire partie. Et vous savez, le Togo, c'est depuis 8 ans que le Togo poursuit cette organisation pour y adhérer. Et si aujourd'hui, les gens ont accepté que le Togo adhère, c'est pour dire qu'il y a eu des pas qui sont faits. Les membres qui composent cette organisation, ils ont un certain nombre de principes. Ils ont des règles. Et la première, c'est le respect des droits de l'homme, la démocratie. Alors, si aujourd'hui, le Togo est accepté, je pense que la décision est faite. Je ne dis pas que tout est rose en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme, mais si aujourd'hui le Togo est accepté, ça veut dire que des pas géants ont été faits dans ce sens. Mais cela ne devait pas s'arrêter là. Ça veut dire que on doit, les autorités actuelles qui sont chargées de mettre en application un certain nombre d'actions pour relever le pays sur le chemin de cette démocratie, sur le chemin du respect des droits de l'homme, ont encore du boulot à faire parce que les critiques n'ont pas cessé. Et c'est de ce défi-là que je parle.
tous les pays, les 54 membres qui sont là, ne sont pas exempts des critiques en matière des droits de l'homme, en matière de démocratie. Mais le Togo a fait un pas et tous ces pays également continueront à faire des efforts pour améliorer la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et c'est de même pour notre pays, le Togo. Donc, le défi reste là. Il faut que d'ici 2 ans, 3 ans, le Togo, en acceptant d'adhérer, que certaines critiques puissent cesser. Qu'on ne dise pas que non, le Togo... mais au-delà de tout, nous sentons qu'il y a une bonne volonté, une bonne dose de volonté de la part des autorités, il faut le dire, parce que s'il n'y avait pas la volonté, on n'en sera pas là. Le Togo ne devait pas être admis dans cette organisation. Donc, le défi, il est là. Il faut continuer par travailler pour que demain, les gens ne puissent pas continuer par faire des critiques, que ce soit en interne ou bien à l'externe. Pour conclure, je dis que tout Togolais, tout citoyen qui est fier, c'est-à-dire qui aime bien son pays, devait être fier de cette adhésion parce que c'est une bonne chose, ça nous ouvre plusieurs voies. Alors, dites-moi, je pose souvent la question, c'est un lourd dossier. Ah oui. Non, c'est un dossier lourd. Hein. C'est un dossier lourd. Tous ceux qui vont aller... C'est à la page 3. Hein. C'est à la page 3. Tous ceux qui vont chercher à lire, les gens vont aimer l'article. Je ne fais pas la publicité, mais ils vont aimer l'article. Du moment où vous avez accepté de venir ici, ah oui, oui. Vous avez le droit de faire la publicité. C'est clair, ils vont aimer l'article. Je rappelle parce que vous êtes partenaire de cette émission. De cette émission, c'est clair. Les gens vont aimer l'article parce que je suis revenu sur les déclarations du chef de l'État qui en était... anglais, vous l'avez fait en anglais? Non, pas encore. Qui est très content. Les autorités, mais la présidente de l'Assemblée nationale également, le ministre des Affaires étrangères également, tout le monde a exprimé leur joie de voir le Togo y être. Mais au même moment, j'ai attiré l'attention de ces autorités que c'est un lourd fardeau aujourd'hui et qu'elles ont l'obligation de faire taire les critiques à l'encontre du pays. Parce que aujourd'hui, c'est elles qui dirigent le Togo. Et d'ici demain, 2 ans, 3 ans, que ceux qui essaient de vouloir tirer le Togo par le bas à travers leurs critiques, parce qu'il faut le dire, dans ces genres de trucs, il y a certaines critiques qui sont inutiles, qui ne sont infondées. Non, ça c'est vrai. Alors, donc, pour voilà. ceux-là qui vont nous suivre sur nos différentes pages en ligne, vous n'avez qu'à écrire en commentaire. Et puis, il lit beaucoup les commentaires. Trop. Il va vous envoyer le lien du journal, comment vous allez vous arranger pour avoir le lien du journal. Il le fait. Donc, écrivez juste en commentaire si vous ne nous suivez pas en direct sur la télé. On continue avec la une des journaux, le Mania Libéré. Le Mania Libéré qui revient avec la sécurité. Combattre l'insécurité au nord du pays, contrôle plus serré entre le Togo et le Burkina, trafiquants et terroristes désormais traqués. Ah bah c'est également à la page 3, je crois. Oui, ça, la page 3. La page Nous avons 3 de aussi cette parlé semaine, de ça là, vous voulez en parler rapidement? Un peu seulement pour dire que... En 2 secondes. Oui, le Togo ne peut pas être étranger à ça parce que le Togo était une colonie condominium franco-britannique. Ce qui veut dire que le Togo a été dirigé par les Anglais à un moment donné pendant la colonisation. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui le Togo est divisé avec le Togo britannique qui est rattaché au Ghana. C'est dans ce sens que la France a pris une partie où nous sommes actuellement. Ça devait faire pour coloniser. Pour coloniser. Il faut le dire, Ouais, pour nous coloniser. Mais ça me fait mal. Alors que ce n'est pas eux qui coloniser là. Ça me fait mal. Parce qu'on a pris le Togo entre les mains des Allemands. Des Allemands. Pour le remettre les Anglais et les Français. Et la France a pris ça pour nous mettre à terre. Ça devait se passer comme au niveau de, bon. comment on appelle ça, au Cameroun, où le Cameroun et le Togo avaient le même statut pendant la colonisation. Vous voyez que le Cameroun a toujours maintenu ses deux anglophones et francophones. C'était comme ça. Donc ceux qui critiquent, qui disent que pourquoi le Togo va dans Commonwealth alors qu'on ne fait pas l'anglais, je dis on fait l'anglais. Nous sommes là bien, on fait l'anglais. Ce que la population va profiter. Peut-être, si on ne fait pas l'anglais pour l'instant, c'est une occasion. Maintenant, c'est l'occasion même. L'anglais, c'est une langue le truc commerciale. culturel Et international, il faut le préciser. Là, c'est l'anglais international. Donc, par rapport à notre article, vous voyez que
depuis quelque temps, le ministre de la Sécurité a commencé par mener des efforts, prendre des mesures urgentes dans le nord du pays. Et il a entrepris même la construction des postes frontaliers. Et il a dit, à partir de ce moment, c'est que les trafiquants et les terroristes seront traqués de la même manière. Parce que quand on prend ces terroristes, ces djihadistes et autres, ils ne sont que des trafiquants, ils utilisent les points pour eux, les frontières pour eux, la porosité de nos frontières, pour mener les activités. Si on leur laisse le temps et on ne les contrôle pas, on ne les traque pas, c'est que cette zone du nord du pays va devenir un problème de sécurité pour l'ensemble du pays. Donc il faut faire de telle sorte que ces gens-là ne puissent pas jouir de ce qu'ils font et mener les activités criminelles en venant même tuer la population. Donc c'est ça, par rapport à cette construction de postes de frontaliers, que nous avons décidé de faire un article et nous avons même rappelé le fait que le chef de l'État, pendant la campagne de 2020, avait dit que la zone nord, les frontières sont poreuses là-bas, donc on doit prendre des mesures urgentes pour empêcher, déjà en 2020, au moment où le terrorisme n'est pas encore arrivé au Togo. Donc c'est tout comme le chef de l'État avait une prédiction et il voulait qu'on prenne des dispositions. C'est à ce moment qu'on a mis l'opération Kopenga pour les frontières. Aujourd'hui, ça nous est arrivé. Donc il faut renforcer cette coopération-là. Il faut renforcer ces mesures qui sont prises déjà pour empêcher. Parce que c'est ça qu'au niveau du Bénin, on n'a pas fait. Et que la dernière fois, il y a encore eu des attaques où 2 policiers ont été tués. Donc faire de telle sorte qu'on puisse sécuriser l'ensemble du pays, surtout sécuriser la zone frontalière entre le Burkina et le Togo. Et ça, nous avons dit que désormais, il faut mener. Trafiquants et terroristes. Il faut dire que dans la sous-région actuellement, les trafiquants, ils sont traqués. Hein. Non, je crois qu'il faut ajouter les trafiquants, c'est en même temps eux-mêmes là. C'est encore les terroristes. Il faut ajouter quelque chose par rapport aux actions. Oui, aux actions du ministre Yard, comme il l'a dit. Je pense que récemment, il a fait la pose de la première pierre dans le Kwendial pour construire un poste. Donc ça rentre dans ces dispositions qui ont été prises. Et je pense que le Togo sait bien le faire. C'est bien qu'on en soit là. C'est bien que de ces actes soient posés pour faire face à ce que nous connaissons aujourd'hui et qui n'épargne aucun pays de la sous-région. Alors, nous allons rapidement terminer avec cette nouvelle sortie de la dynamique Monseigneur Kojo Lamarche. Le meeting de la dernière fois a été interdit et il programme un autre meeting pour le 16 juillet dernier. Ceux qui nous avaient suivis... Le 16 juillet prochain, pardonnez-moi. Ceux qui nous avaient suivis mardi dernier, nous étions avec un responsable de la DMK, je peux dire, mais il fait partie plutôt des organisateurs de cette marche-là. Et il dit que c'est vrai qu'ils ont entendu des critiques venant des militants de l'ANC ou bien de certaines personnes qui disent qu'ils ne doivent pas mettre pied à Kodjendi et autres. Là. Mais là, les responsables de la DMK Tchabori disent qu'ils n'ont pas choisi le 16 juillet prochain pour rien, parce que le gouvernement a autorisé la reprise des fêtes traditionnelles, donc ils ne voient pas en quoi on pourra interdire leur meeting du 16 juillet. Bon, moi je ne sais pas. L'autre fois, nous avons eu à discuter et nous avons donné un certain nombre d'éléments qui pouvaient amener le gouvernement à interdire le meeting qui devrait avoir lieu, je crois que c'était le 24 ou bien le 25. Le 25. Le 25 passé. Si éventuellement le 16, le gouvernement estime qu'il y a encore d'autres éléments probants qui exposent la population en danger, je pense que le gouvernement va prendre ces dispositions. Ce que nous ne comprenons pas, en leur sein, ils disent avoir reçu des menaces, mais ils estiment que ce n'est rien. Il y a les forces de l'ordre, il y a les services de renseignement, et que peut-être que ceux-là qui... Vous vous rappelez, Anita, je vous disais quelque chose. De l'ANC. Anita, le jeudi passé, je disais quelque chose sur ce plateau. J'ai dit, au-delà des critiques que les gens font sur la sortie du ministre,
au-delà du fait que les gens pensent, et j'ai vu certains dire que le gouvernement a peur, c'est pour cela qu'il n'a pas accepté l'organisation de ce meeting. Moi, particulièrement, ça me fait rire. Au-delà de ça, il faut se poser la question pour savoir s'il n'y a pas un danger en interne. J'avais relevé ça et j'ai dit que ce qui se passe aujourd'hui entre la DMK ou bien les militants de la DMK et ceux de l'ANC sur les réseaux sociaux ne méritent pas d'être pris à la légère. Et vous venez de dire quelque chose de très important. Cet élément ou bien cette personne qui estime qu'ils ont reçu des menaces, ces menaces-là viennent d'où? On va parler des individus. Des individus. Et que s'ils vont peut-être à fond, ce ne sont pas des militants de l'ANC. Alors, qui n'en savent rien. Attends, ils n'en savent rien maintenant, ils disent que ce ne sont pas les militants de l'ANC. Il faut toujours être très vigilant et être très prudent. Au-delà de tout, moi je pense, c'est vrai, le gouvernement a autorisé la reprise des fêtes traditionnelles, il a autorisé tout. Et si le 16, les conditions sont réunies, je pense que le gouvernement n'a pas d'autre motif que de laisser se dérouler le meeting. Mais s'il y a les éléments qui sont réunis, qui sont probants et qui montrent qu'il y a un risque pour l'organisation de ce meeting, moi je pense qu'il faudrait prendre des dispositions. On sait toujours quand. Et comment ça commence. Mais on ne sait pas quand et comment ça finit. D'abord, voilà un peu la situation. La DMK dit qu'il y aura une autre marche. Non, c'est un meeting, c'est un meeting d'information contre la vie chère, notamment le gouvernement, pour une fois, lui à travers le ministre de la Sécurité, n'a pas autorisé cette marche. Après, ils se sont retrouvés en conférence de presse pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord d'abord avec le ministère de la Sécurité qui dit que c'est une rencontre d'information et le ministère de l'administration territoriale qui dit que c'est une rencontre d'échange et au finish c'est la rencontre d'information qui a eu lieu et maintenant il prévoit une autre marche pour le 16 juillet. Un meeting. Oui. Pourquoi j'aime trop la marche? C'est leur droit d'organiser des manifestations qu'ils veulent. Le problème c'est que l'État a l'obligation de contrôler la sécurité de tes chefs. Vous savez, ces gens qui sont dans ce regroupement-là, ils veulent toujours dire qu'ils sont importants posant certains actes. C'est tout. C'est tout. Ça dit qu'ils sont là, nous sommes là. Ils veulent se donner une importance. De l'importance qu'ils n'en ont même pas. C'est pour cela que j'ai dit, si on a laissé organiser cette manifestation, on va découvrir leur derrière. Que c'est des gens qui n'ont même pas une. Donc on les laisse organiser. Non, c'est toi, ils n'ont qu'à organiser. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'ils vont mais s'il y a des organiser. risques sécuritaires, on les laisse toujours. S'il y a des risques sécuritaires, même tout le monde dit on n'a qu'à les laisser organiser. Et nous allons voir. Quand ils disent il n'y a pas de peur à changer de camp, ils ne comprennent rien. La prudence est différente de la peur. C'est clair. On est prudent ne veut pas dire qu'on a peur. Le gouvernement a été prudent en vous disant ce que vous voulez organiser là. Il y a des renseignements qui nous disent qu'il y aura des problèmes. Donc, il faut se soir. Et on interdit, vous dites que la peur a changé. Le gouvernement a peur de qui? De ceux qui organisent la marche. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le gouvernement? Non, j'ai dit nous, Togolais, on a vu comment le gouvernement a réagi. C'est ça qui fait souvent qu'on dit que c'est le gouvernement qui fabrique même les opposants. C'est le gouvernement qui donne de l'importance à certaines personnes. On dit qu'ils sont des opposants. Sinon, ces petits partis-là, particules dont moi je parle, qui constituent la DMK, on ne peut pas leur donner importance. La DMK, on dit c'est Kodjo. Ce n'est pas Agoyemu Kodjo. Ce n'est pas Madame comment elle s'appelle? Ils disent qu'ils ont en leur sein également les organisations de la société civile. Combien de personnes contre les organisations de la société civile? Quand les gens se retrouvent avec 3-4 personnes pour dire que nous sommes société civile, on se connaît dans ce pays. Nous tous, nous savons ce que c'est qu'une société civile. Madame Adjamo était allée à une élection dans son fief. Comment c'est terminé? Elle est membre de la société civile aussi. Réforme. Tu te rappelles également?
Tu te rappelles? chef des Moi, je ne députés. veux pas me prononcer sur Non, il faut se prononcer. Donc, le problème est là. Quand le gouvernement dit on est prudent dans cette situation, comprenez-le parce qu'il ne veut pas supporter certaines conséquences. Après tout, on va dire que pourquoi le gouvernement n'a pas pris ces dispositions pour arrêter ceci, pour arrêter cela. Donc, il faut que les gens se disent que le gouvernement n'a aucunement peur de la DMK. La DMK va faire quoi? Abbas, tu es en train de parler comme ça, on va t'étiqueter comme on nous étiquette. Pourtant, c'est la vérité, nous sommes en train de dire. Malheureusement, c'est Quand nous on dit la vérité, on nous aujourd'hui. étiquette que nous sommes achetés ou soit nous sommes de l'opposition et nous sommes de la mouvance. Mais attends, dans tout pays, il y a toujours des Les gars gens de lisent ces les médias. commentaires. Vous lisez trop les commentaires. Il y a toujours, non, comment je lis, il y a toujours de ces médias qui sont proches de la mouvance ou bien qui sont proches de l'opposition. Il y en a, ce n'est pas qu'ici, même dans les grandes démocraties. Merci à vous, Tchaboré. Merci à vous. Je profite juste pour répondre à ceux-là qui font les commentaires, parce que je sais que j'en aurai. Je lis. Alors, J'ai j'espère vous avoir sur ce plateau avant Tabaski. Je ne vous ai pas, donc on se retrouve après Tabaski. Après Tabaski, mais on va se retrouver. Non, je parle pour du l'émission plateau, oui. Non, il n'y a pas de souci. Tu vas à Kara, J'espère. Non. tu vas à Ebala. Qui Le est-ce qui plateau vous dit jeudi que moi- prochain, il y a toujours souci. Il y a pas de problème. D'accord. Moi, je compte sur vous. Jeudi Je suis là. prochain. Nous aussi, nous Alors, comptons sur toi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve mardi à 10h. Même vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Et dès la rediffusion, le. Bien de choses à numéro- monsieur Parfait. Hein. D'accord. Il vous suit. Il y a pas de- là, Il a compris. Merci à vous, chers Bon séjour à téléspectateurs. Au revoir.